Les potos d'Ato, grand week-end de boxe nous attend avec Wilder Helenius et Kambosos Eni. Je vous rappelle que les deux combats, vous pouvez suivre avec mes commentaires en direct sur ma chaîne secondaire, le Dato Show, lien en description. Je vous rappelle aussi que demain, jeudi, le 13 octobre, Yohan Dioupa sera mon invité en direct pour parler du combat de Wilder Helenius. C'est pour ça que je ne vous parle pas aujourd'hui de ce combat-là, parce qu'on va parler demain en direct avec Yohan Dioupa qui les a boxés les deux, les Dato, Wilder et Helenius. Il bat Helenius par KO, il fait extraordinaire combat contre Wilder, et donc qui de mieux que Yohan Dioupa qui peut analyser et prédire le vainqueur de ce combat-là. Ne ratez pas demain le jeudi sur le Dato Show, lien en description, en direct à 20 h. Ça, c'est Yarouki. Merci à la marque Yarouki de me sponsoriser. Yarouki et Box Attitude, ils m'ont envoyé deux t-shirts en blanc et en noir. Il existe plusieurs couleurs. Vous avez vu, c'était marqué Dato. Ils peuvent personnaliser peu importe le prénom ou une phrase. Des stocks Box MMA et vous allez tomber tout de suite sur le site où le lien est en description. Merci Yarouki, let's go. Les Dato, maintenant passons à Kambosos Eni. Moi, la question que je me pose est ce que Kambosos peut battre Eni. Devin Haney, on sait qu'il peut le battre. Kambosos, il a plus d'armes. Quand Kambosos, il est devenu champion unifié, champion absolu contre Teofimo Lopez. Il bat Teofimo Lopez et c'était pour moi le deuxième plus grand upset ces quelques dernières années, après le combat Ruiz-Joshua 1. Parce que Teofimo Lopez pourrait battre, j'allais dire facilement, mais bon, on va mettre ce mot de côté, mais pourrait battre limite tranquillement Kambosos si il choisissait une tactique comme contre Lomachenko. Quand Teofimo Lopez il bat Lomachenko, c'est parce qu'il y a la tactique qu'il a choisie, tactique correcte. Mais contre Kambosos, il a dit bah moi je suis champion, j'ai 4 ceintures et je vais l'éliminer en premier round. Donc il est allé en bagarre. Sachant que si je vous dis ça, Kambosos, il a besoin d'un adversaire pour briller. Kambosos et avoir plus de chances de gagner, battre son adversaire. Il a besoin que son adversaire un petit peu aille à la guerre, les yeux fermés, comme il a fait Teofimo Lopez. Et Devin Haney, il n'est pas comme ça. C'est un calculateur. Kambosos maintenant, si est-ce qu'il peut battre Devin Haney ou pas? Je ne veux pas vous dire, vous savez, comme quand on dit, bah il a deux bras, il a une tête, voilà, il peut sortir un coup et mettre KO, bah tout le monde peut battre tout le monde alors, tu vois. Mais si on parle plus dans le détail et dans le technique, ça va être compliqué. Je pense que si Kambosos il peut battre Devin Haney, c'est Devin Haney, il doit faire des erreurs, c'est-à-dire qu'il doit aller au bagarre. Et Kambosos, il aime ça, comme je disais. Kambosos, il a quelques armes très visibles. Quand on l'attaque, Kambosos, rarement il attaque lui. Il attend que tu l'attaques, il te contre. Comment il contre? Il envoie en même temps quand tu l'attaques, long crochet du gauche et cross du droit, et il reprend, il continue son attaque. Et aussi, il attend que tu l'attaques, il esquive, on bat en haut 3, 4, 5 coups. Donc voilà, il attend que tu l'attaques un petit peu ouvertement, tu l'attaques pas de loin. Quand tu l'attaques, il faut que tu casses la distance. Hein. Souvent, on casse la distance et puis on se retrouve quelque part en mi-distance. Et donc, ça, c'est la distance qu'il préfère Kambosos. Mais Devin Haney, qu'est-ce qu'il fait? Son arme, les Dato, il est parfait
contre tous les boxeurs d'ailleurs, mais surtout contre Kambosos. Devin Haney, il envoie long jab du gauche, très lent, sans s'approcher. Et quand il s'approche, si on regarde le premier combat, j'ai rematé ce matin le premier combat. Et bah, quand il y a mi-distance, il colle Devin Haney pour ne pas laisser exprimer la boxe Kambosos. Les Budato, maintenant, si on regarde les deux boxeurs, Haney Kambosos, qui doit faire plus ou qui peut proposer quelque chose d'autre pour battre son adversaire dans la revanche? Est-ce que Devin Haney doit changer des choses ou c'est Kambosos? Et là, Kambosos, il est avantagé. C'est-à-dire que Kambosos, il n'a pas fait assez dans le premier combat, alors que Devin Haney, il était Devin Haney. Devin Haney, il n'était pas amoindri dans sa boxe. Il a proposé ce qu'il propose habituellement. Alors que Kambosos, on attendait comme contre un petit peu Lopez, donc agressif et assez actif dans sa boxe. Et pour moi, Kambosos, il peut faire quelque chose d'avantage, c'est-à-dire être plus actif pour ainsi essayer de gagner round par round. Kambosos, si c'est pas un puncher, c'est un très bon contreur, il peut te contrer et te faire mal, mais quand Kambosos il commence l'attaque, c'est pas un très grand puncher. Je vous rappelle aussi, si on regarde le papier, je crois qu'il a 20 victoires et 10 gagnées par KO, j'ai envie de te dire seulement, tu vois, c'est la moitié. Là, c'est Kambosos, il est avantagé. Kambosos, il doit, s'il veut gagner, il est chez lui, je vous rappelle, en Australie, il doit être plus agressif. Pour moi, pourquoi il n'a pas été plus agressif dans le premier combat? Parce que c'est ce que je voyais du mois à chaud, c'est que Kambosos, il avait un petit peu peur de la rouste, je suis peut-être dur, hein, mais un petit peu de masterclass de la part de Haney, parce que Haney, il sent la distance mieux que Kambosos, Kambosos, il ne voulait pas attaquer son adversaire, et Devin Haney fait un pivot. Et Kambosos, il tombe dans le vide, c'est un petit peu ridicule, alors qu'il a 4 ceintures, champion absolu, etc. Et donc il n'a pas osé, aussi contre la droite de Haney qui fait mal. Je pense que voilà, il était un petit peu crispé, peut-être aussi les 4 ceintures lui pesaient, voilà, donc il était en tant que champion, il défendait ses ceintures. Peut-être là, il aura rien à perdre. Il avait beaucoup à perdre, les 4 ceintures, et là, dans la revanche, il a rien à perdre en fait, rien. Il a déjà perdu une fois, il n'a que à gagner, il n'a que reprendre ses 4 ceintures chez lui, son public. Devant son public aussi peut-être peut le peser un petit peu, mais encore une fois, il n'a rien à perdre. Il y aura un grand public, grand soutien pour Kambosos. Et donc, je pense que Kambosos, il doit être plus délibéré, plus libre, plus décomplexé pour avoir une chance de battre Haney. Il faut au corps à corps un petit peu, quand Devin Haney le prend un petit peu, donc il le serre, il faut qu'il soit plus agressif comme Loma il fait. Loma, Lomachenko, quand on le prend, on le clinch, Loma il te pousse, tu vois, il sort, voilà, il enlève sa tête, il montre à l'arbitre et au public, au juge et surtout à l'arbitre que non, je suis pas d'accord, tu vois, regardez, il me tient, donc je le pousse, il me tient. Et puis les prochaines fois, l'arbitre, quand ça va être ça, l'arbitre il va intervenir, tu vois, et il va petit à petit peut-être plus faire ça, plus clincher Devin Haney, et il aura plus de chances à travailler corps à corps, mi-distance, Kambosos. Kambosos, son force c'est ça, c'est un petit peu la bagarre. Il faut que tu proposes plus. Maintenant, les Budato, il y a aussi avantage, parce que Devin Haney, il a beaucoup d'avantages, mais si j'ai envie de mettre accent plus sur les avantages qu'il a Kambosos. Kambosos, les Budato, il a du cœur, ça tu peux pas enlever les Budato. Il a la grinta, il a ça. Il n'a pas eu contre Devin Haney au premier combat, justement il doit faire plus pour avoir cette grinta. À vouloir gagner dans le deuxième combat samedi, dimanche matin contre Lopez, il a eu ça, c'est pour ça il a gagné. Et donc voilà, la volonté, le cœur, les Budato,
c'est ce qu'il lui faut. Il y a juste 2 mots à dire sur les champions. Lebudato, quand Kambosos il bat Teofimo Lopez, qu'est-ce que j'ai dit? La vidéo il existe. Tout de suite, mon analyse après le combat. J'ai dit les gars, c'est très bien. Il a gagné le combat, il a tout fait pour Kambosos, ok, contre Lopez, mais c'est un champion jusqu'à sa première défense. Première défense, il va la perdre. Et donc, ce qui s'est passé, parce que la KT, elle est hyper relevée. C'est peut-être le boxeur, et attention à ce que je dis, le boxeur le plus faible dans sa KT, dans ses 4, 5, 6 boxeurs de poids léger. Vous imaginez, le boxeur Kambosos, il est quand même, c'est pas rien. C'est un très bon pugiliste. Et même, on peut, tu vois, on arrive à dire que c'est le plus faible, alors qu'il est fort, plus faible de la KT. Et c'est pour dire que quel KT c'est les poids légers aujourd'hui, c'est la catégorie très relevée. Mais ce que je voulais dire aussi par là, Lebudato, les champions, ils sont très très grands champions quand ils arrivent à garder leur ceinture. C'est hyper difficile, ça c'est un autre niveau. Devenir champion, oui, mais le rester, Lebudato, c'est très compliqué. Vous voyez, t'as 4 ceintures, tu le perds au premier combat, tu vois, c'est le cas de Kambosos. Et parfois, on néglige un petit peu les champions qui sont là, comme Canelo et bien d'autres, hein, qui sont champions, je sais pas moi, les Charlot ou le Charlot, ou les autres, il y en a plein qui sont champions ou chez les poids lourds. Et bah oui, c'est les combats simples, ils ont dit il est champion, mais il boxe contre les gars pas très forts. Mais en fait, faut pas oublier que psychologiquement, c'est hyper difficile. C'est plus difficile que le combat lui-même. De cette pression du public, pression envers toi-même, la demande des gens autour de toi, la demande que toi, envers toi-même, que tu es champion, tu dois le rester. Et il y en a qui craquent comme Kambosos. Voilà, je vous dis, oui, Devin Haney, il est très fort, mais Kambosos n'a pas fait tout. Tu vois, il a eu des regrets. Et là, il peut rectifier. On lui a donné la chance, il a la chance de rectifier le tir et faire tout. Je ne dis pas gagner, peut-être il va perdre, mais il a les chances. Tu vois, je n'enlève pas du tout ses chances à lui. Mais il doit faire beaucoup, il doit faire énormément, il doit prendre le risque, Lebudato. Pour le premier combat, pour défendre de ses ceintures contre Haney, il n'a pas pris toutes les risques et on ne devient pas champion du monde sans prendre des risques et on ne le reste pas sans prendre des risques. Au bout d'un moment ou à un moment ou à un autre, dans un combat, tu dois prendre non pas un mais plusieurs risques et il doit faire ça, quitte à prendre des coups, voilà, mais essayer de proposer combat corsé. Donc c'est ce que j'attends de Kambosos. Il a du cœur, il a le caractère et franchement, je suis confiant pour lui, mais en tous les cas, tu donnes tout. Mais si je prédis aujourd'hui le vainqueur, je pense que Devin Haney, Lebudato, il a ce qu'il n'a pas Kambosos, c'est-à-dire que être calculateur, être mathématicien dans la boxe, être sniper dans la boxe, et en face, on a Kambosos qui a le cœur. Tu vois, qui a, voilà, c'est la boxe, fight, on fight, allez, tu vois. Et Devin Haney, il est plus un joueur d'échecs, tu vois, qui n'enlève rien. C'est au contraire un plus pour un pugiliste comme Devin Haney, être un joueur d'échecs, c'est-à-dire que connaître les attaques, les mouvements par avance, tu vois, être un pas en avant sur ton adversaire, c'est un plus qui n'est pas donné à tout le monde et c'est donné à Devin Haney. Et je pense que Devin Haney va contrôler le combat, va accélérer quand il faut, va clincher quand il faut, pour un petit peu pas laisser boxer Kambosos. Kambosos, il doit s'en foutre de tout ça et envoyer des coups, se protéger bien sûr, etc. Mais Devin Haney, pour moi, il va remporter le combat. Je crois que ça va être au poids, mais Devin Haney, même s'il est champion, il ne va pas rater une occasion d'accélérer et pourquoi pas abréger le combat avant les 12 rounds. Mais je pense que quand même le combat va aller au poids. Mais quoi qu'il en soit, Devin Haney va sortir le vainqueur. C'est mon humble avis. Dites-moi ce que vous pensez, les Lebudato. N'oubliez pas ce combat et le combat Valderrey Linus
à suivre sur le Dato Show, lien en description. Et n'oubliez pas de vous abonner. Demain, il y aura Monsieur Johan Duhaupas qui va parler de prédire, il va prédire le vainqueur entre Wilder et Illinius en direct sur le Dato Show à 20h. Les Boudatos, j'espère que vous allez très très bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de ça va vous cette fois-ci.